Imaginez que vous êtes étudiant et que vous visitez un pays étranger pour la toute première fois. Mais au lieu d'y passer un bon moment, vous devez soudainement craindre pour votre vie de la manière la plus cruelle qui soit. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. C'est exactement ce qui est arrivé en 2016 à un jeune Américain nommé Otto Warmbier qui s'est soudainement retrouvé au tribunal après un séjour touristique en Corée du Nord. Mais ce n'est pas tout. Ces enregistrements ont marqué le début de la fin de la vie d'Otto Warmbier, car en Corée du Nord, il avait auparavant fait quelque chose qui semblait inimaginable. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire incroyable d'un homme innocent qui s'est retrouvé face à l'un des régimes les plus cruels de notre époque. Mais avant d'entrer dans les détails des punitions étranges qu'Otto Warmbier a reçues pour ce qui était pratiquement une offense ridicule, nous voulons d'abord expliquer brièvement dans cette vidéo qui était réellement ce jeune Américain. Un homme qui n'avait même jamais prévu de voyager en Corée du Nord. Otto Warmbier était né en 1994 dans l'Ohio et jusqu'au début de ses études, il était considéré comme un élève modèle. Beaucoup disaient qu'il irait très loin dans la vie. Pendant ses études, il ne se montra pas seulement extrêmement assidu, mais en 2015, il saisit aussi une opportunité qui devait grandement enrichir son CV et son expérience interculturelle. Il s'inscrivit pour un semestre à l'étranger dans une université de Hong Kong. Il y étudia plusieurs mois, comme des centaines d'autres étudiants en échange. Mais à la fin de 2015, une opportunité surgit qui allait devenir la décision la plus fatale de sa vie. Une agence de voyage chinoise lui proposa, ainsi qu'à 10 autres étudiants, de faire un court voyage pour le Nouvel An vers ce qui est peut-être le pays le plus isolé et mystérieux du monde, la Corée du Nord. Bien que Warmbier n'ait jamais auparavant voulu mettre les pieds qu'au dans ce pays isolé, il décida spontanément de se joindre au groupe parce que beaucoup de ses amis et camarades y allaient, et ils espéraient y vivre une expérience excitante, ce qui fut effectivement le cas. Otto voulait aussi voir la Corée du Nord de ses propres yeux et vérifier si l'image négative véhiculée dans les médias était exacte. Cependant, ses parents l'avertirent au téléphone de ne pas voyager dans ce pays. Et pour de très bonnes raisons. Depuis son conflit avec son voisin du Sud dans les années 1950, la Corée du Nord est l'une des dictatures les plus redoutées au monde. Depuis 1948, la famille Kim y règne d'une main de fer, réprimant toute résistance du peuple. Nulle part ailleurs il n'est plus difficile de s'exprimer librement, et l'État s'immisce dans presque tous les aspects de la vie de ses citoyens, comme de ses visiteurs. Ce fut également le cas pour Otto Warmbier et ses compagnons de voyage. Malgré les avertissements, Otto décida de voyager avec le groupe, et ainsi les 10 étudiants atterrirent finalement le soir du 29 décembre 2015 à l'aéroport de Pyongyang. Ils réalisèrent immédiatement qu'en Corée du Nord, des règles différentes s'appliquaient par rapport au reste du monde. Au lieu de sortir simplement de l'aéroport, ils furent immédiatement accompagnés par un officiel qui leur fit une visite sur mesure. Cet officiel veillait à ce que les touristes ne voient que ce qu'ils étaient censés voir. Au lieu d'envoyer des images de citoyens pauvres vers l'extérieur, le gouvernement préférait diffuser des images de ses bâtiments pompeux ou de ses habitants souriants. À aucun moment de leur voyage, le groupe autour de Warmbier n'eut le droit de se déplacer librement. Ils étaient constamment surveillés. Au début, cependant, cela ne les dérangeait pas vraiment. Après tout, ils voulaient simplement repartir après quelques jours, sans faire trop de vagues. Mais tout changea lors du réveillon du Nouvel An 2015. Lors d'un grand dîner arrosé d'alcool, Warmbier et ses amis se lâchèrent complètement. Ils se trouvaient dans un petit restaurant et burent de grandes quantités de soju, un vin de riz coréen traditionnel. Pour le groupe, c'était la première occasion de se sentir totalement libre, car ce soir-là, l'officiel chargé de les surveiller n'était pas présent. Mais c'est précisément cet état d'esprit qui devint leur perte. Car même en rentrant à leur hôtel, ils avaient l'impression d'être de retour dans un pays normal et libre. Finalement, ils eurent l'idée de participer à un défi qui est une légende bien connue parmi les touristes en Corée du Nord, le soi-disant défi du 5e étage. Ce défi affirme qu'au 5e étage de l'hôtel international Yanggakdo, il existe un étage secret, en réalité interdit aux clients. Que ce mythe soit vrai ou non, n'a jamais vraiment été confirmé. Ce soir-là, le groupe décida que, puisque personne ne les suivait, ils tenteraient le défi.
Ainsi, Otto et 2 camarades partirent explorer, et en effet, ils trouvèrent bel et bien le 5e étage supposément caché. Là, ils découvrirent toutes sortes d'équipements de surveillance, enregistrant chaque activité dans l'hôtel. Tandis que ses amis prirent rapidement quelques photos et quittèrent l'étage, Otto alla un pas plus loin. Au 5e étage, il y avait aussi de vieilles affiches de propagande nord-coréenne datant de plusieurs décennies, qui avaient une grande importance traditionnelle pour le gouvernement. Otto arracha alors l'une de ces affiches du mur pour l'emporter comme souvenir. Ensuite, il quitta l'étage et retourna dans sa chambre. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à proximité de l'affiche se trouvait également une caméra qui avait capté son geste. Le lendemain, Otto Warmbier se rendit à l'aéroport de Pyongyang pour reprendre son vol vers Hong Kong. Mais alors que tous ses camarades embarquaient, 2 policiers nord-coréens s'approchèrent soudainement d'Otto. Ils le désignèrent du doigt et l'extrairent du groupe. Ensuite, ils l'emmenèrent au poste, et ce qui se passa ensuite choque encore le monde à ce jour. Un jour après son arrestation, alors que tous ses compagnons de voyage avaient déjà quitté le pays, Otto Warmbier se retrouva dans une salle d'audience remplie de caméras diffusant en direct à la télévision nord-coréenne. Dans ce procès, il fut accusé d'avoir commis un acte anti-étatique qui non seulement sapait l'autorité de la Corée du Nord, mais faisait de lui, soi-disant, l'ennemi numéro 1 de l'État. Cependant, les reportages télévisés restèrent silencieux sur ce qu'il avait réellement fait. Le tout jeune Otto Warmbier, âgé de seulement 21 ans, fut ensuite emmené dans un lieu inconnu pour 6 semaines. Pendant cette période, ni le gouvernement américain ni la famille Warmbier ne purent établir le moindre contact avec lui. Ce n'est que le 29 février 2016, 6 semaines après l'incident, que Warmbier réapparut en public. Cette fois, il se trouvait lors d'une conférence de presse mise en scène, et il fut contraint de lire ce qui suit. I understand the severity of my crime, and I have no idea what sort of penalty I may face. I have been very impressed by the Korean government's humanitarian treatment of severe criminals like myself. Warmbier avoua son vol et affirma que la Corée du Nord était un pays qui punissait les criminels comme lui avec des méthodes exemplaires. Ce que beaucoup ignoraient à l'époque, c'est que toute son excuse avait été dictée par les autorités nord-coréennes et qu'il avait été contraint de la prononcer sous la contrainte. Mais les choses devinrent encore pires. En larmes, il implora le pardon. Selon des observateurs internationaux, il fit cela parce qu'il soupçonnait déjà ce qu'il attendait dans les semaines à venir. Au lieu d'extrader Warmbier vers les États-Unis après ses excuses, le pire que Warmbier pouvait imaginer arriva. Il fut condamné à 15 ans de prison. Cependant, ce n'était pas n'importe quelle peine, mais celle qui en Corée du Nord est réservée uniquement aux pires ennemis, les soi-disant travaux forcés. Les travaux forcés signifient qu'en tant que détenu, vous devez accomplir les tâches physiques les plus difficiles sans arrêt, chaque jour de la semaine, dans des conditions totalement inhumaines dans le camp de prisonniers. Tout cela est accompagné d'une terreur psychologique pure et aussi de violences physiques si vous n'obéissez pas aux ordres des gardiens. Très peu survivent à ces conditions plus de quelques semaines. Pendant ce temps, les parents de Warmbier aux États-Unis essayèrent tout pour ramener leur fils à la maison. Ils contactèrent même la Maison-Blanche. Et à la fois l'ancien président Barack Obama et son successeur, Donald Trump, exigèrent du gouvernement de Pyongyang la libération de Warmbier. Bien que les 2 hommes les plus puissants du monde aient condamné Kim Jong-un et attiré l'attention mondiale sur le sort de Warmbier, rien ne se produisit. Ce n'est que 2 ans plus tard que sa famille entendit de nouveau parler d'Otto Warmbier. Au début de 2017, la Corée du Nord annonça que la santé de Warmbier s'était gravement détériorée pour des raisons inconnues et qu'il se trouvait désormais à l'hôpital. Un officiel nord-coréen affirma à la télévision d'État qu'Otto s'était lui-même provoqué un coma à l'aide d'une pilule pour échapper aux travaux forcés. Mais pour le gouvernement américain, il était clair que l'horrible état de Warmbier était le résultat des terribles conditions carcérales en Corée du Nord. Comme Donald Trump était à l'époque de plus en plus en contact avec Kim Jong-un et poussait même pour améliorer les relations entre les 2 pays, la Corée du Nord céda enfin après près de 18 mois et libéra Otto Warmbier. Il fut alors transporté immédiatement dans l'une des meilleures cliniques d'Amérique. Mais pour Otto lui-même, malheureusement,
Plus rien n'était comme avant. Malgré les meilleurs soins médicaux, Warmbier était dans un état végétatif, incapable de parler, de bouger, de ressentir ou de penser correctement. Les médecins l'examinèrent avec les méthodes les plus avancées et déterminèrent qu'en Corée du Nord, le cerveau de Warmbier avait probablement été délibérément privé d'oxygène pendant plusieurs mois, ce qui n'est pas seulement extrêmement atroce, mais conduit aussi presque inévitablement tôt ou tard à la mort. Et cette crainte des plus sombres se réalisa finalement le 19 juin 2017. En raison de son état physique misérable, Otto Warmbier mourut sans jamais prononcer un mot de plus à sa famille. À ce jour, même les meilleurs experts médico-légaux ne savent pas exactement ce qui lui a été fait en Corée du Nord, ni dans quelles conditions il a été détenu durant son emprisonnement. Ce qui est certain cependant, c'est qu'à cause d'un petit faux pas, toute sa vie lui a été volée de la manière la plus horrible. Mais même si la vie d'Otto était déjà terminée, l'affaire prit par la suite une importance croissante en politique. Immédiatement après sa mort, Donald Trump imposa une multitude de sanctions à la Corée du Nord. Depuis cet incident, les Américains n'ont également plus le droit de visiter la Corée du Nord, et les relations diplomatiques, qui s'étaient mis récemment améliorées, se détériorèrent de façon dramatique à cause de la mort d'Otto. Les parents d'Otto poursuivirent même l'État nord-coréen en justice et, bien qu'un tribunal américain ait statué en leur faveur, ils ne recevront probablement jamais les 500 millions de dollars de dédommagement qui leur furent accordés. Tout cela simplement parce qu'Otto, un étudiant ordinaire, voulait emporter une affiche. Partagez votre opinion sur cette affaire dans les commentaires ci-dessous. Au revoir et à la prochaine fois.